Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'entretien du jour qui reçoit aujourd'hui un journaliste consultant en médias. Son nom, Souleymane Lamine. Il est originaire de Niamey au Niger. Bienvenue sur Sika TV. Bienvenue. Avec vous, nous allons mieux connaître ce que nous appelons réseautage. Déjà, pour commencer, quand on parle de réseautage, à quoi faut-il penser ? Il faut penser de la mise en commun, à la mise en commun des synergies dans les milieux de la presse, donc des milieux où opèrent les journalistes, pour faire en sorte que l'information qui est notre ressource principale que nous donnons à l'opinion, qu'elle puisse impacter cette opinion et produire le résultat recherché. Donc c'est pour toucher un large spectre des médias souvent qu'on s'associe, on met les énergies en commun, nos intelligences, des sommités dans le monde médiatique s'unissent pour décider de travailler sur une thématique bien donnée dans le secteur de l'information et comme ça on estime qu'on pourra toucher le plus grand nombre des citoyens à l'échelle nationale, à l'échelle continentale. Est-ce que le réseautage ne se fait qu'entre journalistes ? Non, pas du tout. Les réseautages dans tous les secteurs d'activité, il y a les réseautages, vous allez trouver dans le secteur de business, autre que celui de la presse, ou dans le secteur même je dirais de l'agriculture, de l'élevage. Mais l'idée principale, c'est que c'est des personnes qui travaillent dans un même secteur d'activité décident de mettre en commun leurs intelligences, leurs ressources pour ratisser large. Voilà. Quels sont les supports sur lesquels il faut s'appuyer pour former un tel outil ? Le support, c'est les relations. Les relations, c'est une sorte d'association que les gens décident de créer et on lui colle le plus souvent le nom du réseau. Alors, les avantages d'un tel instrument ? Le premier avantage, c'est que dorénavant, vous allez travailler à la synergie. Donc, on essaie de dupliquer, ou je dirais, de revoir, vous allez voir votre activité, votre énergie, vous ne serez pas le seul à travailler dedans. Il y a beaucoup de personnes, donc il y a la variété, il y a la diversification des idées et c'est ça qui est le principal avantage quand on travaille dans un réseau. Au lieu que ce soit une seule personne qui a ses idées, qui les met en œuvre, et donc quand on travaille dans cette dynamique-là qui s'appelle le réseau, il y a une multitude d'idées. Donc il y a une multitude de résultats et l'impact aussi, vous avez plus à gagner, je dirais, pour me résumer, dans un réseau que de travailler soi-même dans sa seule sphère de compétences. Et quels sont les pièges à éviter, Lamine Souleymane, quand on veut mettre en place un réseau ? Le piège à éviter, d'abord, il ne faut pas mobiliser tout le monde pour faire un grand truc, il faut miser sur la qualité. Parce que souvent, en voulant réunir tout le monde autour d'une même cause, on risque de faire un trop-plein et en fin de compte, l'objectif qui est recherché, la synergie, la dynamique qu'on veut insuffler à un secteur d'activité, on risque de la rater parce que tout simplement on a truffé cette organisation, je dirais des bonariens entre griffes. Il faut miser sur la qualité, savoir qui peut faire quoi dans un réseau, qui peut apporter son expertise pour faire œuvre utile. Et là, c'est ainsi vraiment qu'on peut réussir le travail dans de réseautage. Sinon, on risque de se casser la figure, de disperser les énergies et en fin de compte de se souffler et de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Lamine Souleymane, on a vu beaucoup de réseaux voir le jour, mais du jour au lendemain, ces réseaux disparaissent. Qu'est-ce que justement vous pourrez conseiller à toute personne qui aurait envie d'en créer un ? Qu'est-ce que vous pourrez lui conseiller pour justement assurer la pérennité de son réseau ? Il faut être réactif dans un réseau. Il faut être réactif quand vous décidez de mettre en œuvre un agenda, d'exécuter un agenda.
il faut vous assurer que tous ceux qui ont accepté de travailler dès au départ dans ces réseaux-là, ils sont au même niveau d'information que vous. Il faut faire en sorte il faut faire une sorte de tri, voir qui est réactif, qui réagit en temps réel par rapport à une préoccupation donnée. Tant que vous constatez que le rythme dès au départ, sur une multitude de personnes, s'il n'y a que 2 ou 3 qui réagissent par rapport à un objectif pourtant qu'ils avaient tous accepté dès au départ, ce n'est même pas la peine de continuer parce que ce n'est plus un réseau, c'est juste autant même travailler seul. Mais le premier conseil que je dois prodiguer dans le cadre des réseautages, que ce soit dans le milieu de la presse ou dans d'autres secteurs d'activité, il faut permettre à toutes les intelligences de s'exprimer. Il ne faut pas laisser une personne ou 2 personnes dire que tout l'espoir ou toute la réflexion doit se reposer sur 1 ou 2 personnes. Là, on risque, ce n'est même pas un réseau, autant laisser les 2 personnes travailler. Donc, en résumé, il faut faire un travail de manière collective. Il faut que chacun sente qu'il a un plus à apporter. Il faut que vous adoptez une démarche participative au lieu de laisser 1 ou 2 personnes. Et à chaque fois, il faut faire une sorte de briefing toutes les semaines. Vous vous êtes donné un objectif aujourd'hui. Est-ce qu'une semaine après, cet objectif-là, il est atteint? S'il n'est pas atteint, il faut vous poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Et si vous avez la réponse à ce pourquoi, à ce manquement-là, il faut tout de suite aplanir cette difficulté et vous dire alors, il faut que dans 1 semaine, dans 2 jours ou dans 1 mois ou dans un trimestre, que nous corrigions cela parce que la marche est longue et nous avons un résultat à attendre. Donc il faut que vous vous évaluez, vous vous auto-évaluez chaque jour et sans complaisance. Parce que quand il y a de la complaisance, j'avoue que c'est comme la gestion d'un État. Ça ne peut pas marcher et la machine risque de se gripper et c'est fini. Vous allez vous essouffler et vous allez jeter l'éponge à mi-chemin. Souleymane Lamine, justement, comment est-ce qu'on peut quantifier le poids d'un réseau? Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact des activités qui sont menées entre les membres d'un réseau? Pour comprendre que vos activités ont un impact, il faut aller vers le public, vers les cibles, vers votre cible principale. Par rapport à telle activité que nous menons, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que les informations qui vous parviennent, elles vous ont permis d'évoluer dans votre domaine? Si c'est de la politique, si c'est une éducation citoyenne qu'on fait, on revient plus tard vers la cible principale que sont les citoyens pour leur poser des questions, si c'est par rapport à la délivrance de la carte d'identité ou par rapport aux actes d'état civil, il faut venir quelque temps après pour voir est-ce que les gens ont compris de quoi il s'agit. Si c'est une sensibilisation, est-ce que le message est passé? Et c'est ça, c'est le résultat que vous allez avoir. Il y a des indicateurs. Si dès au départ, c'est comme dans un projet, vous avez 100 personnes qui ne sont pas identifiées au plan d'état civil, vous revenez peu de temps après les activités de votre réseau, vous allez voir dans un environnement donné, il y a 100 personnes qui ne disposaient pas de ces armes-là. Est-ce qu'après notre travail de sensibilisation, on a pu franchir le cap de 50 personnes qui ont pu se rattraper, qui ont pu se doter d'une carte d'identité ou des pièces d'état civil? Tant que ce n'est pas cela, vous n'avez pas les gens, donc ça veut dire que le message n'est pas perçu, il faut changer encore des méthodes. Mais toujours en restant dans les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent inscrire dans des réseaux, WhatsApp, Facebook, etc. Est-ce que ces genres d'instruments aussi peuvent être considérés comme du réseautage? Oui, c'est du réseautage, mais peut-être même plus dynamique. Mais sauf que là-bas, c'est juste, si vous voulez, c'est comme on l'appelle, c'est un réseau social. C'est pour juste amener les gens à s'exprimer sur une question donnée. Et donc ce n'est pas des réflexions
sur la base desquels on implique ou un projet de réflexion ou d'étude, qu'on décide de mettre toutes les intelligences en commun pour travailler. Là, c'est vraiment de la communication du tic au tac, qui n'a rien à voir avec les réseautages pour ceux qui réseautent dans le secteur d'activité donnée. Là, c'est juste des opinions qui s'expriment et les barrières sont du coup supprimées, alors que dans l'autre aspect, les réseautages, vraiment, c'est une dynamique, il y a des objectifs bien précis qu'on vise et qu'on veut qu'on se donne les moyens de les atteindre. Mais finalement, Lamine Souleymane, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut s'appuyer sur le réseautage pour espérer améliorer son développement ? Mais tout à fait, l'Afrique, les Africains sont obligés aujourd'hui de s'appuyer sur le réseautage dans tous les secteurs d'activité. Si vraiment les gens veulent faire œuvre utile, s'ils ne veulent pas rester en marge, je dirais, contrairement à d'autres nations qui ont pu prospérer en s'associant dans tous les domaines. Mais quand on reste seul dans un secteur d'activité, on ne peut pas évoluer. On risque d'abord de sortir à mi-chemin avec des manques de moyens, de ressources, surtout quand l'ambition elle est grande. Donc il faut associer tout le monde. Et c'est comme ça que les grandes nations se sont développées. Donc les Africains aujourd'hui sont obligés, dans tous les secteurs d'activité, de coopérer entre eux et de se donner les moyens, et ils verront que le fait d'associer toutes les énergies, de mettre tout en commun, et le résultat n'est pas le même quand c'est une seule personne qui décide d'aller de l'avant. Aujourd'hui, vous avez vu même les individus entre griffes qui ont pris des initiatives, qui sont sur des projets. Ils ont compris qu'il fallait s'ouvrir à d'autres, donner la chance à d'autres personnes. Je parle là des entrepreneurs, de venir vers eux à travers le système d'actionnariat pour les aider et cheminer ensemble. Et c'est quelque chose, les avantages ne sont même pas les mêmes quand on travaille seul et lorsqu'on travaille, qu'on décide de travailler avec une catégorie de personnes dans un groupe. Merci beaucoup Lamine Souleymane. Ce sera tout pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes journaliste, également consultant média et vous êtes originaire de Niger. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cicatir. Merci à vous.